Salam alaikum. Bienvenue à la première vidéo sur la réduction. C'est dans un résumé sur la réduction et des explications. Alors, je commence par les valeurs propres d'un endomorphisme. Donc, tout ce qui suit est un espace vectoriel non nul et un endomorphisme. Donc, lambda en scalaire, on dit que c'est une valeur propre si il existe un vecteur x de e tel que x différent de 0 et de x égale lambda x. Donc, il faut souligner x non nul. Chaque fois qu'on veut démontrer que x est un vecteur propre, que lambda est une valeur propre, il faut trouver x et commencer par prouver que x est différent de 0. Puis e de x égale lambda x. L'ensemble de toutes les valeurs propres d'un endomorphisme, c'est son autre spectre de U. Donc ça s'appelle le spectre U, c'est son autre SP de U. Alors, si on prend lambda dans le spectre de U, un vecteur propre, c'est un vecteur qui réalise deux choses, x différent de 0 et de x égale lambda x. Donc ça s'appelle vecteur propre de U associé à la valeur propre lambda de U. La notation au lambda de U, c'est le noyau de l'endomorphisme U moins lambda identité. Quel que soit lambda, même si ce n'est pas une valeur propre. Alors, il y a deux cas. Soit E lambda de U égale à 0, donc lambda n'est pas une valeur propre de U, soit E lambda de U est différent de 0. Dans ce cas, le noyau de U moins lambda identité est différent de 0. Donc il existe un vecteur tel que x différent de 0 et U moins lambda identité de x égale à 0, c'est-à-dire U de x égale lambda x avec x différent de 0. Donc x est un vecteur propre de U associé à lambda, et lambda est une valeur propre de U. Ainsi, le résumé, c'est lambda est dans le spectre équivalent E lambda de U, qui est le noyau de U moins lambda identité, est différent de 0, c'est-à-dire n'est pas réduit à 0. Alors, cela revient à dire que l'endomorphisme U moins lambda identité n'est pas injectif. Je précise que les valeurs propres d'un endomorphisme, comme on les a définies, on peut définir aussi les valeurs propres de matrices de la même façon. Étant donné une matrice, on va dire que lambda est une valeur propre de la matrice s'il existe une colonne x, telle que a de x égale lambda x avec x différent de 0. On appelle aussi lambda de a le cœur de a moins lambda. Donc ça veut dire le noyau de l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice, c'est l'ensemble des colonnes telles que ax égale lambda x. Donc vous avez le poly, vous pouvez lire tout ce qui concerne les matrices. Donc je donne l'essentiel dans ce résumé. Détermination pratique de E lambda de U. Pour déterminer E lambda de U, dans la pratique, généralement, on est ramené à résoudre un système. Le système, c'est A moins lambda identité x égale à 0, avec n, c'est la matrice identité, et bien sûr A, c'est la matrice qui représente U dans une base donnée de E, quelle qu'elle soit. Dans la pratique, on travaille dans Kn et on prend la base canonique. Donc, il faut savoir que la détermination de lambda de U lorsque lambda est une valeur propre se ramène à résoudre donc ce système-là. Et pourtant, non, E lambda de U égale ker de U moins lambda identité s'appelle le sous-espace propre de U associé à lambda. Et bien sûr, ça quand lambda est une valeur propre. Si lambda n'est pas valeur propre, E lambda de U, c'est 0. Les éléments propres, quand on parle des éléments propres, on veut dire les valeurs propres de U, les vecteurs propres de U associés à ces valeurs propres, les sous-espaces propres de U associés aux valeurs propres. Voilà quelques résultats sur les valeurs propres. Donc, étant donné un endomorphisme, si lambda 1 jusqu'à lambda m sont des valeurs propres 2 distinctes de U, alors cette somme des lambda k de U, ça veut dire la somme des sous-espaces propres, est une somme directe. Donc, on peut retenir ça. Toute somme de sous-espaces propres associée à des valeurs propres 2 distinctes est directe. Bon, la démonstration par récurrence, si m égale à 2, ça revient à démontrer que si x appartient à l'intersection de ces sous-espaces propres, alors il est nul. Alors, puisqu'il est dans les deux, on a u de x égale lambda 1x et u de x égale lambda 2x. Par différence, on obtient lambda 1 moins lambda 2 x égale à 0. Et comme lambda 1 est différent de lambda 2, ainsi par hypothèse, on a x égale à 0.
Pour l'hérédité, on suppose la propriété vraie pour M, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a M valeur propre, alors les sous-espaces propres associés sont en somme directe. On prend maintenant M plus une valeur propre de U et on considère donc des vecteurs xk qui sont dans les E lambda k tels que la somme égale à 0. Il faut prouver que les xk valent 0. Ceci va démontrer que la somme des E lambda k est directe. Pour ce faire, donc on a déjà si lambda m plus 1 égale à 0, alors c'est rien à démontrer parce qu'on va obtenir sigma k égale à 1 jusqu'à m des lambda k xk égale à 0. Donc les lambda k xk sont nuls, donc les xk sont nuls parce que les lambda k sont différents de 0. Sinon, donc on va écrire le système, on va écrire la somme x1 plus xm plus 1 égale à 0 qu'on multiplie par lambda m plus 1. Puis on écrit l'équation obtenue en appliquant U. Donc il vient lambda x1 plus lambda de x2 plus etc. Lambda m plus 1 xm plus 1 égale à 0. On fait la différence et ce terme, le dernier terme, il va disparaître. Il reste m terme, sigma des lambda k moins lambda m plus 1 x égale à 0. Bon, puisque lambda 1 jusqu'à lambda m sont des valeurs propres associées à U, ils sont distinctes 2 à 2. Alors les O lambda k de U, pour k appartenant à 1 jusqu'à m, sont en somme directe. Du coup, quand on a cette somme qui est égale à 0, et que ces vecteurs-là sont dans les O lambda k, ils sont tous nuls. Donc on va avoir ces relations. Alors que lambda k est différent de lambda m plus 1, donc on va avoir xk égale à 0. Comme la somme des xk égale à 0, on a donc tous les vecteurs sont nuls. Corollaire, c'est un résultat important parce que il signale que si on a une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes 2 à 2, alors il est libre. Donc c'est une autre méthode pour démontrer qu'une famille est libre. Il suffit d'exhiber donc un endomorphisme tel que ce sont des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes de cet endomorphisme. La démonstration est simple. On prend des alpha i tels que la somme égale à 0. Les alpha kx sont dans E lambda k. Ils sont en somme directe, donc ils sont nuls. Et comme les xk sont différents de 0, parce que ce sont des vecteurs propres, on a les alpha k qui sont nuls. Donc la famille est libre. Un autre théorème, si lambda est une valeur propre de U et P est un polynôme, alors P de lambda est une valeur propre de P de U. Alors, et de plus, si x est un vecteur propre de U associé à lambda, x est aussi un vecteur propre de P de U associé à P de lambda. Alors ici, on va rappeler qu'est-ce que c'est que P de U. Quand on prend un polynôme P, alors P de U, c'est l'endomorphisme obtenu en remplaçant l'indéterminé x par U, en prenant la précaution de remplacer A0 par A0 fois l'identité de E. Donc ça, c'est la seule précaution à prendre, sinon pour le reste, c'est facile. On fait directement la substitution de x à U. Donc, c'est le théorème, il énonce que si lambda est dans K et x est dans E, I de x égale lambda x implique P de U de x égale P de lambda x. En effet, le théorème se restreint au cas où x est différent de 0, mais en fait c'est vrai pour x égale à 0 parce que pour un endomorphisme, on a toujours l'image de 0, c'est 0. Alors, merci pour votre attention pour cette première partie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.